tous, bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. Je suis particulièrement ravi et je dirais même privilégié de vous retrouver autour d'un nouveau thème concernant la parole de Dieu, à savoir la Bible. Souvenez-vous, dernièrement nous avons exploré ensemble un autre thème où il s'agissait de se poser la question de savoir quelle était l'utilité et l'intérêt pour tout un chacun de lire la parole de Dieu par rapport à nos quotidiens respectifs. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore vu cette vidéo, je vous invite sans plus tarder à le faire afin d'avoir un peu plus de repères par rapport au thème que nous allons aborder aujourd'hui dans cette nouvelle session vidéo. Justement, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il va être question pour vous et pour moi d'explorer la Bible. Alors, ne soupirez pas tout de suite, je vous explique un petit peu de quoi il en retourne. Eh bien, on va tout simplement se donner les éléments, les outils, les moyens de survoler ce livre qui est gigantissime avec d'innombrables livres, d'innombrables chapitres, et il n'est pas toujours évident de savoir parmi ces livres par lequel est-ce qu'on doit commencer. Aujourd'hui, il va s'agir simplement de survoler ces différents livres afin de vous donner un peu de matière, et pour ceux d'entre nous qui auront choisi ou qui feraient la démarche de lire la Bible, de savoir un petit peu si vous allez dans tel livre, qu'est-ce que vous allez trouver. Bien sûr, les éléments d'information que je vous apporte ne remplacent en rien la lecture personnelle. Mais au moins, ils vous donneront peut-être certains éléments essentiels, importants à savoir et à considérer avant d'entamer votre lecture. Peut-être même qu'ils orienteront les livres que vous choisiriez de lire. Alors justement, commençons sans plus tarder. Vous savez, la Bible, elle a un commencement, elle a une fin. Et l'un des tout premiers livres qui inaugure un petit peu la Bible, c'est la Genèse. Alors, lorsqu'on parle de la Genèse, le titre n'a jamais été aussi approprié que ce titre-là, la Genèse. Tout simplement parce que la Genèse, c'est le commencement, c'est le début, c'est les origines. Et ce livre nous renseigne sur comment est-ce que notre monde s'est constitué, quelle a été la vie des toutes premières générations d'hommes. Et justement, l'un des versets les plus intéressants pour explorer ce livre, c'est le tout premier verset qui le constitue, à savoir « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ce passage, ce livre, ce verset, en tous les cas, nous donne la teneur et, comment est-ce que je peux dire ? Tout simplement, il nous situe dans la réalité de ce qu'on va pouvoir explorer et découvrir à travers ce livre. Il va être question de savoir comment est-ce que notre monde s'est constitué, quelles sont les origines des êtres humains, quels ont été les premiers êtres humains, et comment est-ce que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui sur cette terre des siècles plus tard. Le livre de la Genèse s'intéresse de manière brillante à ce que Dieu a fait et à la réalité des hommes qui a pris place sur la création qu'il a réalisée. À travers ce livre, on explore les récits de personnages illustres, passant d'Adam et Ève à Caïn et Abel, Abraham, Noé. On s'intéresse littéralement à la vie de ces toutes premières générations d'hommes. Ce qui a été important pour eux, leurs erreurs, leurs réussites, leurs succès, et comment est-ce que Dieu a lui-même opéré dans la vie de ces personnages. La Genèse se termine par une réalité significative, puisque à l'issue de ces toutes premières générations d'hommes et de leurs récits, l'histoire va se concentrer sur un peuple en particulier, ou plutôt une descendance à travers un homme qui a été choisi et dont nous suivons les aventures par rapport à ce que Dieu accomplit à travers lui et à travers ses descendants. Par la suite, le récit se focalise sur les descendants de cet homme et comment est-ce que
les rapports ont été établis entre Dieu et cette descendance et comment est-ce que cette descendance a surmonté ses épreuves, ses difficultés et est finalement entrée dans les promesses que Dieu lui a faites. Cette descendance, c'est la nation d'Israël. Et le récit, à partir de ce moment-là, peut-être même un peu avant déjà dans la Genèse, mais plus particulièrement dans ce livre-là, se concentre sur le vécu de la nation d'Israël et tout ce qu'il a dû endurer, tout ce qu'il a connu en terre étrangère pour finalement découvrir ce Dieu. Alors, dans l'exploration des livres que nous faisons aujourd'hui, je vais à chaque fois essayer de nous donner un verset clé. Ce n'est pas toujours un verset qui peut résumer le livre à lui tout seul, mais en tous les cas qui nous donne matière par rapport à la réalité que décrit ce livre. Et dans le verset que nous allons découvrir ensemble, on va aller justement dans le livre d'Exode au chapitre 3, les versets 14 à 15. Alors pourquoi est-ce que dans les versets 14 à 15 du chapitre 3, notre regard s'y arrête? Tout simplement parce que c'est un passage qui, à lui tout seul, va donner la teneur du livre. Et je nous le lis aujourd'hui pour que nous en prenions connaissance. Il est dit: Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » L'un des passages clés de ce livre est littéralement la révélation de Dieu. Un Dieu qui, je nous le rappelle, jusqu'à ce moment-là du récit, est encore inconnu sur la terre, ou tout au moins inconnu de nombreux peuples. Seul Abraham connaissait l'existence de ce Dieu, bien qu'il n'en connaissait pas le nom, mais sa descendance va découvrir le nom de ce Dieu, c'est-à-dire littéralement qui est ce Dieu et comment il est. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Exode prend une toute autre dimension, puisque le récit de ce peuple n'est pas nécessairement rendu important parce que ce peuple est important et au-dessus de tous les autres, mais le récit de ce peuple est rendu important à cause de Dieu, parce que Dieu a ses regards et son cœur qui se portent sur les réalités que vit ce peuple. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les péripéties qui vont survenir dans la vie de ce peuple, depuis son esclavage en Égypte jusqu'à sa libération, va littéralement devenir pour nous des réalités importantes, puisqu'on va apprendre à travers l'histoire de ce peuple, non seulement qui est Dieu, mais également ce que Dieu a fait par rapport à ce peuple et quelles sont ses exigences. Le récit est rythmé par les événements comment est-ce que je peux dire, les événements qui constituent tout simplement la vie de ce peuple. Et c'est dans l'Exode aussi qu'on se familiarise avec les premières instructions que Dieu donne, les premières recommandations, les premiers commandements que Dieu fait connaître à son peuple. La fin de l'Exode se termine littéralement sur non seulement le fait que ce peuple soit désormais libre, mais aussi par le cheminement vers ce que l'on appelle la terre promise. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse littéralement découvrir le récit, mais sachez en tous les cas que ce livre, dont le titre est l'Exode, donne à lui seul la teneur des événements que l'on va découvrir. Exode, c'est-à-dire s'échapper, s'exiler, sortir de là où on était pour à nouveau jouir d'une liberté, à nouveau jouir de la grâce de pouvoir tout simplement vivre sa vie comme on le souhaite, mais pas que, jouir sa vie comme Dieu le souhaite et faire la connaissance de ce Dieu. Les autres livres qui vont suivre, à savoir le livre de Deutéronome, le livre
de Lévitique, de Nombre. Je ne vous les donne pas forcément dans l'ordre, mais ce sont les livres qui suivent et que je regroupe pour une raison très simple, c'est qu'ils vont donner littéralement la réalité des instructions que Dieu va laisser à son peuple d'Israël. Ce ne sont pas les livres les plus faciles à parcourir, et pour ceux d'entre vous qui veulent commencer le récit, il n'est peut-être pas très approprié de commencer votre exploration de la Bible par ces livres, pour la simple raison que ce livre se résume essentiellement à des instructions, à des ordonnances, à la loi que Dieu a voulu et qu'il rend accessible pour son peuple, afin qu'il y ait une manière de vivre en communauté, mais aussi une manière de vivre par rapport à Dieu. Dieu laisse exprès des recommandations, des instructions, afin que sa présence puisse être profitable pour tout le monde au milieu de ce peuple. Et c'est un peu comme si vous, aujourd'hui, vous décidiez à parcourir le code civil, c'est-à-dire toutes les lois qui régissent la vie pour tous citoyens français, en communauté, mais également dans un cadre légal, et que vous ayez à vous rappeler de tout ce qui est dit par rapport à toutes les différentes situations, qu'on soit dans le domaine judiciaire, qu'on soit dans le domaine économique, qu'on soit dans le domaine civique, ça en fait un paquet de lois. Et il n'est pas forcément aisé de se rappeler de toutes les lois. Mais parmi toutes les lois que Dieu a données, il en est une qui est plus importante que d'autres et que nous allons découvrir et qui, à elle seule, donne un petit peu aussi la teneur du livre que l'on parcourt, ou plutôt des livres que l'on parcourt à travers Deutéronome, Lévitique, Nombre, et nous allons le découvrir à présent. Voici ce que la parole du Seigneur nous déclare dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6, des versets 4 jusqu'au verset 9, il nous est dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Au fur et à mesure que l'histoire s'écrit, que le récit prend place, Dieu prend de plus en plus d'importance. Dieu devient central dans la vie de ce peuple. Et c'est à cause de cette réalité-là que le récit est rendu important. Et parce que Dieu prend une place centrale, il y a toute une vie qui s'organise. Une vie en communauté, les uns par rapport aux autres. Une vie par rapport à Dieu. Une vie qui est appelée à aussi prendre place dans le pays que Dieu a promis de donner à cette descendance. En parallèle de cela, la trame historique continue à se dérouler, mais on est, à travers ces livres, littéralement dans un cadre légal. C'est-à-dire dans un cadre de ce que Dieu souhaite, ce que Dieu veut, et ce qui se met en place par rapport à ce peuple dans ce cadre-là. Et donc finalement, dans ces livres de loi, le peuple est en marche vers la terre promise, et c'est une terre promise qui ne sera finalement atteinte que dans le livre qui suit, à savoir le livre de Josué. Donc la trame historique reprend ses droits, reprend sa place par rapport à la réalité spirituelle, à la réalité religieuse que Dieu a établie et mise en place. Et dans cette trame historique, on retrouve un personnage qui va devenir central. Il s'appelle Josué, c'est le disciple de Moïse, c'est celui à qui Moïse a remis le flambeau, c'est celui que Moïse a missionné et que Dieu a approuvé pour conduire ce peuple dans la terre qui devait finir par devenir la sienne et qui finira par devenir la sienne. Et finalement, la trame historique du livre de Josué est marquée par les conquêtes, les batailles, les réussites, les succès, les échecs et également la manière dont Dieu a œuvré pour finalement accomplir la promesse qu'il a donnée à ce peuple. Et un verset à lui tout seul illustre la réalité
de ce qui se vit à travers ce livre et il nous est donné par Josué lui-même. Écoutez ce qu'il est dit. Dans Josué, au chapitre 24, les versets 14 à 15, il nous est dit ceci. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays que vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est-à-dire que dans le déroulement des événements, il ne s'agit pas seulement de conquérir un pays, un territoire, mais il s'agit de permettre à Dieu d'être à la tête. Et en étant à la tête, de se rappeler dans toutes les expériences que l'on vit que Dieu est central. Il est le personnage qui régit les réalités qui se vivent, peut-être parfois les succès, parfois les échecs. Quand quelque chose n'a pas été trouvé juste devant Dieu, il permet qu'on subisse certaines défaites, que certains échecs arrivent, mais qui sont immédiatement appelés à inviter à une certaine réflexion. La terre promise, une fois atteinte, le peuple s'établit, s'installe et commence alors une autre période qu'on appelle la période des juges. Juges constitue un autre livre de la Bible et cette période, elle est particulière. Alors, je n'ai pas sélectionné de versets pour montrer la particularité de ce livre, mais ce livre porte ce titre-là pour la simple raison qu'il est marqué par de l'obéissance, mais aussi de la désobéissance. Alors je m'explique. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi un peuple et en choisissant ce peuple, il a fait alliance avec lui. Et une fois que ce peuple a été établi, là où il devait s'établir, cette alliance n'avait pas vocation à disparaître. L'alliance entre Dieu et son peuple, elle est éternelle. Et finalement, lorsque ce peuple s'établit, il y a des périodes où ce peuple est porté à une désobéissance terrible et il y a des périodes où il est saisi d'une envie de revenir à Dieu. Alors on appelle cette période la période des juges parce que tout simplement lorsque le peuple était désobéissant, eh bien Dieu jugeait ce peuple, il châtiait ce peuple et il permettait que ce peuple soit assailli, envahi par des peuples étrangers et parfois même assujettis. Mais cette circonstance-là avait pour but d'amener un réveil, avait pour but de faire revenir le peuple à la raison. Pourquoi ? Parce que ce peuple a pris un engagement devant Dieu. Et si Dieu tient ses engagements vis-à-vis de ce peuple, il espère aussi que ce peuple tiendra les siens à son égard. C'est un peu comme dans un mariage, lorsque vous vous engagez auprès de votre conjoint, de votre conjointe, vous avez non seulement des droits, mais vous avez aussi des devoirs. Et ces droits et ces devoirs constituent une responsabilité mutuelle. Voilà la raison pour laquelle, lorsque le peuple était désobéissant, la nation d'Israël était désobéissante, Dieu jugeait, Dieu châtiait, et il permettait, lorsque se suivaient des périodes de repentance, à ce que des personnes, parfois des hommes, parfois des femmes, soient désignés comme des juges pour permettre une libération vis-à-vis de l'oppression étrangère, de l'oppression ennemie. Voilà la raison pour laquelle ce livre s'appelle le livre des juges. C'est tout simplement parce qu'il met en lumière les personnes que Dieu s'est choisies pour permettre une libération en faveur de son peuple. Et cette période n'est pas facile parce que ce peuple est longtemps tombé dans les mêmes travers. C'est-à-dire qu'il désobéissait et lorsque l'invasion étrangère était là et qu'il souffrait de manière terrible, il allait vers Dieu, il criait à Dieu et Dieu dans sa miséricorde permettait une libération totale. Et peu de temps après, ce peuple retombait dans les mêmes travers. Et à nouveau, Dieu permettait
une libération totale. Donc, cette période, elle n'est pas évidente, mais elle est rythmée un petit peu par ces hauts et ces bas qui ont longtemps été, qui ont longtemps trouvé place dans la vie du peuple d'Israël. Et c'est ainsi que les tout derniers juges ont existé dans la vie de ce peuple jusqu'à ce que ne vienne un personnage qui va devenir central dans la vie de ce peuple, à savoir Samuel. Les livres de 1 Samuel et de 2 Samuel nous partagent le récit d'un homme exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il a été consacré au Seigneur avant même qu'il ne naisse. Imaginez-vous que ses parents, sa maman, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors elle a passé une sorte d'accord avec Dieu, en sorte que si Dieu lui permettait de devenir enceinte, d'avoir un enfant, elle le lui consacrerait. C'est ainsi que Samuel, sans avoir demandé quoi que ce soit, se trouve tout simplement à prendre vie et à naître dans ces circonstances-là. Et finalement, il suivra son destin, puisque Dieu l'appellera à lui dès sa jeunesse et le consacrera à son service. Samuel était un intermédiaire, Samuel était ce que l'on appelait à l'époque un voyant de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il recevait de la part de Dieu les messages qui devaient être délivrés aux personnes concernées. Il était celui que Dieu utilisait par rapport à la vie de ce peuple et par rapport aux réalités que Dieu jugeait dans la vie de ce peuple. La période de Samuel, qui est marquée par la rédaction de 2 livres, donc 1 Samuel et 2 Samuel, est marquée par un virage extrêmement important dans la vie de ce peuple, puisqu'on entre littéralement dans la monarchie, c'est-à-dire dans une ère de royauté humaine. Ce peuple va finir par demander à Dieu d'avoir un roi qui marche à sa tête comme toutes les autres nations de ce temps-là, de cette époque-là. Faveur que Dieu va t'accorder à ce peuple. Et finalement, on va découvrir à travers les livres de Samuel les 2 premiers rois d'Israël. Et au fur et à mesure que ces rois deviennent importants, Dieu ne disparaît pas pour autant de la vie de ce peuple. Et un verset suffit à nous le démontrer. Un verset est important dans la réalité qui nous est dépeinte dans le livre de Samuel. Et c'est un verset qui intervient au moment où un événement assez délicat s'est passé. Un homme a mal agi, a péché contre le Seigneur par rapport à une instruction qu'il avait reçue et la sentence du Seigneur se fait entendre par rapport à la voix de Samuel. Et il nous est dit ceci dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 22. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et au verset 23, il nous est dit ceci, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Voilà la réalité qui nous est rendue compte dans le livre de Samuel. Bien que les rois qu'avait demandé ce peuple et que ce peuple va obtenir ont la responsabilité et la charge de régner sur Israël, Dieu lui-même est le véritable roi d'Israël. Et ce n'est pas parce qu'il permet à des rois humains de régner qu'il s'efface totalement de la vie de ce peuple. Et lorsque les rois agissent de manière désobéissante, Dieu punit, Dieu châtie. Et lorsque ces rois agissent de manière juste, Dieu sait aussi s'en souvenir pour récompenser et pour bénir de manière très simple et de manière générale. Alors,
comme vous le savez, à travers Samuel a été introduite la royauté. Et à partir de là, va prendre une toute autre dimension va s'installer dans la vie de ce peuple. Puisque ce peuple va être rythmé par le règne de rois aussi différents que parfois déroutants. C'est-à-dire qu'on a eu des rois qui ont agi de manière juste devant Dieu et on a eu des rois qui ont été extrêmement abominables. Et les livres de 1 roi, 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques nous racontent justement cette période des rois qui se sont succédés en Israël. Et croyez-moi, ils sont très nombreux. Il n'est pas toujours évident de se souvenir de tous les rois qui ont régné, de ce qu'ils ont fait. En général, on ne se souvient que des plus illustres. Les 2 premiers ont été assez marquants par rapport à leur règne très différent. Et dans la suite des temps, c'est difficile de se rappeler de tous les rois qui ont pris place en Israël et qui ont exercé leur règne. Mais pour ceux d'entre nous qui étudieraient les livres de 1 roi, 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques, sachez que c'est exactement dans cette période-là que vous tomberez. Et cette période-là, elle va vous décrire exactement qu'est-ce qui s'est passé par rapport à quel roi, sous quel règne, et les événements peut-être heureux ou peut-être tragiques qu'ils ont vécus, mais surtout, ils vont nous renseigner par rapport au regard que Dieu a porté sur le règne de ce roi. De ces rois plutôt. Et personnellement, je souhaiterais ajouter pour ma part que ces livres de 1 roi, 2 rois et même de Samuel, ainsi que les livres de 1 chronique et de 2 chroniques, je vous conseillerais de les lire en parallèle avec les prophètes. Alors quand on parle des prophètes, il faut savoir que le prophète, c'est le messager de Dieu. Ce n'est pas nécessairement celui qui voit l'avenir. C'est une réalité qu'on a assimilée dans notre monde moderne, mais il n'en était pas exactement comme ça au départ lorsqu'ils ont été manifestés. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu des prophètes dans cette ère longue de royauté en Israël? Tout simplement parce qu'on avait des rois qui n'ont pas toujours été obéissants. Et au fur et à mesure que ces rois n'étaient pas obéissants, ils entraînaient le peuple à suivre le mauvais exemple. Et à cause de cela, Dieu a suscité des messagers, c'est-à-dire des gens qui sont allés vers ce peuple pour leur faire prendre conscience du péché grave dans lequel ils se trouvaient devant Dieu. Et dans cette période des prophètes, il y en a des majeurs, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel. Et quand on dit majeurs, ce n'est pas que ils ont été plus importants que les autres, mais simplement que les récits qui accompagnent leurs livres sont beaucoup plus denses. Il y a beaucoup plus de chapitres. Et il y a ce que l'on appelle les prophètes mineurs, c'est-à-dire des prophètes dont les chapitres sont assez courts et qui, pour l'essentiel, ne sont pas toujours très nombreux. Mais tous ces livres peuvent être regroupés sous cette ère-là, l'ère des prophètes, qui sont simplement la manière dont Dieu a jugé le règne de ce roi, la manière dont Dieu a jugé ce peuple pour les égarements dont il se rendait coupable. Et en cela, je vais nous donner quelques versets qui vont tout de suite. Alors, par exemple, lorsqu'on va dans le livre d'Ézéchiel, on va aller ensemble au chapitre 5 et on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 9 la réalité que vivait ce peuple et la manière dont Dieu regardait les événements à cette période de l'histoire. Découvrons ensemble ce que le Seigneur déclare. Il est dit: « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des peuples d'alentour. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue coupable plus que les nations et les pays d'alentour, car elle a méprisé mes lois, elle n'a pas suivi mes ordonnances. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent, parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois, et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, et j'exécuterai
au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que je ne ferai jamais. Donc vous voyez, à travers le récit des rois qui ont régné sur Israël et des péchés terribles qui ont été commis, Dieu n'est pas resté sans réponse. Il a jugé, il a averti, il a repris, il a condamné et il l'a fait à travers des hommes qui s'est choisi pour parler en son nom. Vous l'avez lu avec moi dans l'introduction des passages que nous avons lus, bien que ce soit Ézéchiel qui parle. Ézéchiel précise, ainsi parle le Seigneur. Ça veut dire que ce n'étaient pas ces mots, mais les mots que Dieu adressait directement à ce peuple. Et toute cette période des rois est marquée par des événements terribles. Et pour nous, l'intérêt d'explorer ces récits, c'est tout simplement de savoir qu'est-ce que Dieu a fait, comment est-ce qu'il a agi, quelle a été sa réaction. Voilà la raison pour laquelle tous ces événements deviennent importants. Parce que si Dieu a été capable d'agir par rapport à son peuple, ne pensez pas que vous et moi, nous le laissions insensible par rapport à nos situations. Dieu n'est pas égoïste pour se souvenir lorsqu'on fait du bien. Il bénit en conséquence. Mais lorsqu'on se détourne, il sait aussi reprendre. Il use de patience, mais il sait aussi juger. À côté de cette période des prophètes, d'autres livres sont mis au devant de nous. Par exemple, les livres de Néhémie et d'Esdras, qui sont des livres qui nous partagent plutôt le retour des Israélites, du peuple de Dieu, dans sa terre que Dieu lui avait donnée. Il faut savoir que lorsque Dieu a jugé, il a exilé ce peuple. Et en ayant vécu en exil, bien sûr, ce peuple a été livré aux nations, mais Dieu ne garde pas à toujours sa colère. Il sait se rappeler, malgré notre infidélité, qu'il est notre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec ce peuple. Et dans les livres de Néhémie et d'Esdras, il est beaucoup plus question d'un retour à travers ces deux personnages qui sont centrales par rapport à la vie de ce peuple et qui ont eux-mêmes initié le retour de ce peuple vers son Dieu. Alors, pas nécessairement dans sa totalité, mais dans un grand nombre de personnes qui s'est souvenu que quelque part ils ont été rebelles à Dieu et que quelque part ils pouvaient encore amender leur voie pour que Dieu leur fasse retrouver grâce, tel que c'était le cas sous la conduite de grands personnages de leur histoire, tels que le roi David, tels que Moïse ou d'autres encore. Et à côté de ça, on a également d'autres livres, des livres qui nous parlent par exemple de Ruth, qui nous racontent l'histoire de ce peuple en exil, ou d'autres livres qui nous dispensent la sagesse de Dieu. Et c'est notamment le cas du livre des Ecclésiastes, des psaumes, des proverbes. C'est-à-dire que lorsque le peuple s'est éloigné de Dieu, il a fallu qu'il puisse être doté de moyens pour revenir vers Dieu. Et vous savez, le moyen le plus puissant que Dieu a pour parler à nos cœurs et pour nous faire revenir à lui, c'est sa parole. Pas seulement la parole écrite, mais la parole qu'il inspire, pleine de sentiments, pleine de respect, pleine de compassion, pleine de miséricorde, pleine de bonnes instructions pour que nous soyons des hommes et des femmes bénis. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit les livres d'Ecclésiaste, les livres des psaumes, les livres des proverbes, qui bien qu'ils nous partagent les événements, les situations vécues par des personnes importantes dans l'histoire juive, ils nous montrent aussi à travers leurs erreurs, leurs réussites, leurs échecs, leurs succès, qu'est-ce qui est important devant Dieu et comment rétablir notre relation avec Dieu, comment regagner ses faveurs. Et à côté de ces livres-là, on a un livre qui est peut-être le livre le plus ancien de la Bible, c'est le livre de Job. Qui était Job? Job était tout simplement un homme intègre et juste devant Dieu. Un homme que Dieu a permis d'être tenté, que Dieu a permis que des situations terribles lui arrivent, afin de le mettre à
à l'épreuve, pour voir si l'amour que Job portait à Dieu était un amour désintéressé ou est-ce qu'il était nourri par toutes les faveurs et les bénédictions que Dieu avait permises dans sa vie. Et ce livre, finalement, il est intéressant pour nous parce qu'il nous enseigne ce qu'est le vrai amour. Et le vrai amour, pas par rapport à un homme, mais par rapport à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes suivent Dieu, servent Dieu, recherchent Dieu de manière intéressée. Mais si vous voulez vraiment savoir comment est-ce qu'on peut rechercher Dieu, trouver Dieu, aimer Dieu et acquérir sa faveur dans nos vies, le livre de Job ne sera certainement pas dénué d'intérêt. Puis lorsque l'Ancien Testament s'achève, puisqu'on a parcouru la majeure partie des livres qui constituent l'Ancien Testament, on arrive sur ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament s'ouvre sur les évangiles. Et les évangiles nous partagent un petit peu la réalité d'un homme. Un homme que Dieu a missionné, un homme que Dieu a rempli d'esprit, un homme qui est appelé à devenir le roi des nations d'Israël et de la terre entière. Je veux parler de Jésus de Nazareth. C'est un personnage central dans l'histoire chrétienne et un personnage par lequel généralement on découvre Dieu. Puisque Dieu a lui-même mis dans le cœur de cet homme les paroles qu'il devait adresser à son peuple, mais à travers son peuple, les paroles qu'il devait adresser à l'humanité entière. Et les évangiles sont généralement des réalités écrites qui parlent au cœur de l'homme, parce qu'elles ont affaire avec tout type de sujets, du comportement humain, des règles de bienséance, de la morale qu'il nous faille avoir, et de la manière d'aimer Dieu, de rechercher Dieu, de ce qui est agréable, de ce qui est vil, de ce qui est condamnable. Elle prépare les hommes à vivre une présence qu'ils n'ont pas tous encore expérimentée et qui a affaire avec Dieu. Découvrez l'histoire des évangiles. Découvrez pourquoi est-ce qu'il est dit que les évangiles sont la bonne nouvelle que Dieu annonce à l'humanité entière. Vous le saurez à travers tout simplement le personnage central qui est Jésus de Nazareth. Qui est-il? Il y a beaucoup de choses qui sont dites à son sujet. Et il appartient à chacun de se familiariser avec son histoire, avec son témoignage, qui a, à n'en pas douter, un but précis et un intérêt par rapport à votre vie, à ma vie et à la réalité que Dieu appelle tous les hommes à découvrir. Par la suite, lorsqu'on délaisse les évangiles, ils sont au nombre de 4. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Ces livres nous partagent 4 perspectives différentes, 4 témoignages centrés sur des événements communs, sur un personnage central, Jésus de Nazareth. Et à l'issue des évangiles, on entre dans l'ère de l'Église. Et l'Église s'ouvre sur une ère nouvelle, initiée par Jésus de Nazareth lui-même, mais surtout sous la conduite de ses disciples, qui ont repris l'œuvre du Seigneur Jésus, la réalité, le message qu'il est venu annoncer au monde entier. Il est repris par les disciples qui l'ont partagé et on trouve ces récits à travers les actes des apôtres et d'autres livres qui vont être le résultat de témoignages d'autres hommes, par exemple l'apôtre Paul, dont on va suivre les récits à travers les lettres qu'il a lui-même adressées aux différentes églises qu'il a fondées. Et parmi tous ces livres, tous ces épîtres, je ne vais pas tous vous les citer, mais on peut trouver les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, le livre des Romains, Colossiens. Tous ces livres-là nous partagent la réalité de ce qu'est aujourd'hui être, de ce que signifie aujourd'hui être un chrétien. Comment est-ce qu'on doit vivre pour Dieu? Comment est-ce qu'ont vécu les premières générations qui ont cru au message de Jésus? Comment est-ce qu'ils ont vécu pour Dieu? C'est ce message-là qui a été transmis depuis la rédaction de ces ouvrages-là jusqu'à nous aujourd'hui. En définitive, les épîtres sont beaucoup plus intéressantes dans la manière dont on aborde la spiritualité et la relation par rapport à Dieu, mais aussi la relation par rapport
à une vie en communauté entre chrétiens, mais aussi et surtout par rapport au monde. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où finalement il y a des gens qui choisissent de ne pas servir Dieu, qui volontairement lui tournent le dos? Quelle doit être notre réaction? Quelle doit être notre attitude? Quels conseils devons-nous adopter? Donc, toutes ces informations, vous les obtenez dans ce que l'on appelle les épîtres du Nouveau Testament. Il y a aussi, à côté des épîtres, le livre de Romains, et qui constitue aussi une épître. Mais voilà, on a à travers ces livres une réalité morale. Une réalité historique, bien sûr, parce que des événements ont accompagné la vie de ces tout premiers chrétiens, mais surtout une réalité morale à travers ce que Dieu a fait, à travers ce qui a été permis et à travers leur consécration, riche d'enseignements pour vous et pour moi. Et enfin, la Bible se termine sur le livre de l'Apocalypse. Un livre qui n'est pas toujours facile à comprendre. Un livre qui parfois fait peur, parce qu'on parle souvent de la fin des temps à travers ce livre. Mais sachez que ce livre est simplement une vision que Dieu permet à travers Jésus-Christ et l'ange qu'il dépêche pour partager cette vision à l'un de ses disciples, connu sous le nom de Jean, qui a eu cette révélation de ce que serait un petit peu la réalité finale des chrétiens, la réalité finale de ceux qui ont vécu pour Dieu, la réalité finale par rapport aux événements de la fin. Alors c'est vrai que c'est un livre qui peut-être aujourd'hui n'inspire pas forcément au plus grand optimiste. On n'aime pas toujours savoir qu'on va être jugé, on n'aime pas toujours savoir ce qui va se passer à la fin. Quand on commence un film, en général, on aime plutôt pouvoir profiter que d'aller tout de suite à la fin pour découvrir ce qui se passe. Alors, sachez que si vous avez l'envie de commencer la Bible, de faire la démarche de lire la Bible, là aussi, comme pour les livres de la loi, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, Nombre, et un peu l'Exode, ce n'est peut-être pas forcément le livre le plus simple à découvrir. Le livre de l'Apocalypse se voulait être un message d'espoir. Un message d'espoir parce que dans les temps anciens et dans les premiers siècles, les chrétiens ont énormément souffert. Le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, alors quand je dis le nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a gagné des cœurs. C'est pas que le nouveau peuple de Dieu a remplacé Israël, loin de là. Mais Dieu a trouvé parmi les nations, à côté de son peuple d'Israël, des hommes et des femmes qui ont eu la foi et qui lui ont consacré leur vie. Voilà pourquoi je parle de nouveau peuple. Mais la réalité de ce livre nous parle tout simplement d'un message d'espoir. Et ce message d'espoir, c'est qu'il y aura une fin, mais cette fin, elle est heureuse pour ceux qui ont fait le choix de vivre pour Dieu. Cette fin, elle est heureuse et elle invite à l'espoir. Quiconque n'a peut-être pas encore connu le Seigneur, n'a peut-être pas encore connu Dieu, mais qui se pose X questions pour savoir, finalement, où est-ce que je dois me situer. Mais sachez que pour parcourir le livre de l'Apocalypse, il vous faudra avoir de solides connaissances. Parce que c'est un livre qui mélange un petit peu les réalités qui ont été expliquées en d'autres livres de la Bible. Voilà la raison pour laquelle je ne vous recommande pas forcément de vous jeter sur ce livre, parce que vous ne comprendrez pas forcément les événements qui sont décrits si vous n'avez pas une idée de ce qui a pu se dire dans les autres livres. Voilà un petit peu ce que je voulais explorer avec vous. Je vous remercie infiniment pour votre patience, pour votre écoute, pour votre attention, en espérant que les informations que je vous ai partagées peut-être orienteront vos lectures ou vous inspireront en tous les cas l'envie de définitivement commencer, quels que soient les livres par lesquels vous commencez, mais d'avoir des éléments pour appréhender ces différents livres. En vous remerciant, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Louange à ton nom.